Nous sommes tous passés par là. Économiser vos premiers 10 000 peut sembler impossible. Au début, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer comment y parvenir avec 3 règles simples. Commençons par dépenser moins. Cela ne signifie pas renoncer à tout ce que vous aimez, mais prendre des décisions financières plus intelligentes. Il est crucial de suivre vos dépenses pendant un mois, que ce soit sur un tableur, une application ou une feuille de papier, pour identifier ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas lorsqu'il s'agit de dépenser. Personnellement, j'utilise un tableur chaque mois. Je consacre environ 15 à 30 minutes de mon temps juste pour comprendre quelles sont les principales choses sur lesquelles je dépense mon argent. Et en fait, s'il y a quelque chose pour lequel je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent, je le note et je ne le fais pas le mois suivant. Je passe en revue chaque dépense et je me demande, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et souvent, la réponse est non. Cette simple habitude m'a permis d'économiser des milliers de dollars au fil des ans. Un autre conseil est de supprimer les petites choses qui s'accumulent. Les petites dépenses, comme manger à l'extérieur, les achats impulsifs et les abonnements inutiles, grignotent vos économies. Manger à l'extérieur, même avec un budget, peut vous coûter 20 dollars à chaque fois, que ce soit un fast-food à proximité ou même une livraison rapide Uber Eats. À la place à cuisiner à la maison pourrait coûter 4 dollars. Si vous mangez habituellement à l'extérieur 3 fois par semaine, vous économisez près de 200 dollars par mois simplement en mangeant chez vous. Il n'y a pas que la nourriture, les abonnements sont une autre dépense inutile. Vous vous êtes peut-être inscrit à quelques plateformes de streaming comme Crunchyroll, Disney+, ou Amazon Prime. Cela ne semble pas beaucoup quand c'est 10 dollars ici ou 15 là, mais avec le temps, cela s'accumule aussi. Si vous êtes abonné à 3 services à 15 dollars chacun, cela fait 45 dollars par mois, soit 540 dollars par an. Une bonne idée est d'annuler ceux que vous n'utilisez pas et de mettre l'argent de côté à la place. Les achats impulsifs, que vous soyez dans un magasin ou en ligne, quelque chose attire votre attention. Ces achats spontanés peuvent sembler anodins sur le moment, mais s'accumulent rapidement. Si vous dépensez 25 dollars par semaine en achats impulsifs, cela représente environ 100 dollars par mois, soit 1200 dollars par an. Éliminer ces 3 dépenses peut vous faire économiser 350 dollars par mois, soit 4200 dollars par an. Bien qu'il soit essentiel d'économiser, il y a une limite à ce que vous pouvez réduire. L'étape suivante consiste à gagner plus d'argent. Si vous avez un emploi de 9 h à 17 h, pensez à prendre un travail d'appoint, comme conduire pour une application de covoiturage, livrer de la nourriture ou assembler des meubles. Ces emplois flexibles peuvent en fait s'adapter à votre emploi du temps et rapporter un revenu décent. Si votre travail commence dans la journée, vous pouvez avoir un emploi d'appoint le soir. Par exemple, travailler 15 heures par semaine à 15 dollars de l'heure peut rapporter environ 900 dollars par mois, suffisant pour atteindre votre objectif de 10 000 dollars. En 11 mois, vous devrez payer des impôts sur le revenu supplémentaire. Et plus vous gagnez, plus votre taux d'imposition est élevé. Avec un emploi normal et un travail d'appoint, vous ne paierez probablement pas beaucoup plus d'impôts par dollar gagné. En travaillant quelques heures de plus que 15 heures par semaine, vous pourrez économiser environ 900 dollars. Travailler 2 emplois peut sembler difficile, mais si vous avez l'énergie, surtout jeune, c'est faisable. C'est un compromis, sacrifiez un peu de temps maintenant pour avoir plus de liberté plus tard. Une autre façon puissante d'augmenter vos revenus est de négocier un salaire plus élevé à votre emploi actuel. La meilleure façon de le faire est de rechercher le salaire moyen pour votre poste actuel, et cela dépend du fait que vous soyez vraiment compétent dans votre travail. Si vous faites mal votre travail, cela comporte en réalité un risque. J'ai entendu parler de personnes qui ont demandé une augmentation, mais leurs employeurs leur ont répondu qu'ils n'avaient pas atteint les attentes. Donc non seulement ils n'ont pas eu d'augmentation, mais en plus leur emploi était menacé. Soyez donc très prudent avec cela. Si vous essayez de négocier une augmentation, assurez-vous d'avoir les preuves prêtes pour que, lorsque votre employeur vous demande pourquoi, vous puissiez lui donner une raison de vous payer plus. Concentrez-vous sur la valeur que vous apportez à l'entreprise, car si vous pouvez bien performer et que vous faites déjà du bon travail, il n'y a aucune raison qu'il ne vous accorde pas une petite augmentation, dans la limite du raisonnable bien sûr. Même une petite augmentation peut s'accumuler avec le temps. Par exemple, une augmentation de 5 000 dollars équivaut à environ 416 dollars par mois avant impôt. Cet argent peut aller directement dans votre épargne. Il peut aussi être intéressant d'explorer des sources de revenus supplémentaires, comme louer une chambre libre sur Airbnb, et si vous avez 2 chambres dans votre appartement et que vous n'en utilisez pas une. Considérez la location de votre chambre supplémentaire pour un revenu passif si vous êtes à l'aise avec un colocataire. Vous pouvez aussi vendre des objets inutilisés sur eBay et Depop, ou faire du freelance sur Upwork et Fiverr. Ces méthodes vous permettent d'exploiter vos talents pour gagner un revenu supplémentaire et atteindre plus rapidement votre objectif d'épargne. Voici la dernière règle, investir tôt. Lorsque vous avez commencé à épargner et à augmenter vos revenus, il est temps de faire fructifier votre argent en investissant. L'un des meilleurs moyens de faire fructifier votre épargne est l'intérêt composé, où les intérêts gagnés génèrent à leur tour des intérêts.
Par exemple, si vous investissez 500 dollars par mois avec un rendement annuel de 7%, vous aurez 35 000 dollars après seulement 5 ans. Plus vous commencez tôt, plus cet effet devient puissant. Il est important de choisir les bons placements. Une stratégie simple et efficace serait de placer de l'argent dans l'indice S et P 500, qui offre généralement un rendement annuel de 7% par an. C'est ce que l'on observe historiquement sur les 100 dernières années. Le S et P 500 est en fait un portefeuille diversifié, composé des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Cette option est simple à gérer et intéressante pour les débutants et les investisseurs expérimentés. Après avoir discuté de dépenser moins, gagner plus et investir tôt, combinons maintenant ces éléments pour voir ce qui se passe. Si vous économisez 350 dollars par mois en réduisant vos dépenses et gagnez 900 dollars par mois grâce à un travail d'appoint, vous économisez 1250 dollars supplémentaires par mois. Si vous investissez ce montant dans un indice S et P 500, vous pourriez atteindre votre objectif de 10 000 en 8 mois seulement. Mais en plus, si vous investissiez 1250 dollars par mois pendant 4 ans et 3 mois, vous gagneriez un bénéfice de 10 000 dollars rien qu'avec les intérêts de votre épargne. Alors, et pourquoi est-il si important d'avoir 10 000 dollars d'économie? Avoir 10 000 dollars sur votre compte bancaire vous apporte une sécurité financière pour faire face aux imprévus tels qu'une réparation de voiture, une facture médicale ou une perte d'emploi soudaine. Cette somme mise de côté vous apporte la sérénité. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin de compter sur des cartes de crédit pour faire face à des urgences imprévues, évitant ainsi une spirale d'endettement incontrôlable. Avoir plus d'argent à la banque vous ouvre de nouvelles opportunités. Vous pourriez vouloir verser un acompte sur une propriété, investir dans une start-up ou même lancer votre propre entreprise. Avec de l'argent à la banque, vous pouvez prendre un risque calculé sans craindre l'échec, ce qui pourrait changer votre vie à jamais. En résumé, plus vous avez d'argent, plus vous pouvez en gagner en allouant judicieusement votre capital. Enfin, vous pouvez racheter votre temps. Lorsque vous ne vivez pas de chèque de paie en chèque de paie, vous avez la liberté de prendre des décisions qui privilégient votre bien-être plutôt que des besoins financiers immédiats. Plutôt que de faire des heures supplémentaires ou d'avoir un petit boulot pour payer les factures, investissez en vous-même en apprenant une nouvelle compétence, en lançant une entreprise qui élèvera votre vie ou en prenant soin de votre santé mentale. Malheureusement, la plupart doivent travailler sans relâche et n'ont pas la possibilité de faire une pause. Avec la sécurité financière, vous n'avez pas à courir constamment pour joindre les deux bouts. Concentrez-vous plutôt sur ce qui compte vraiment pour vous. Quand vous n'êtes pas stressé par l'argent, votre esprit est libre d'explorer de nouvelles idées, de résoudre des problèmes et de planifier à long terme. Cette clarté et cette sérénité peuvent vous aider à mieux décider. Croyez-moi, à 21 ans, j'en étais au point où je n'avais plus besoin de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai pu choisir un travail excitant et instructif plutôt que juste pour l'argent. Avoir 10 000 en épargne vous permet d'acheter la chose la plus précieuse. Du temps pour réfléchir, du temps pour grandir et du temps pour vivre la vie selon vos propres termes.